Bien le bonjour. Je continuerai et je le ferai toujours. Bien le bonjour. Je vous salue et je vous le dis avec toute la convivialité que je peux mettre dedans en le disant deux fois. Bien le bonjour. Donc, je vous souhaite deux fois une bonne journée et c'est rare. Donc voilà, ça c'est dit. Et je voudrais revenir sur des choses aussi qui me choquent, sur les mères de famille qui parlent des dossiers de la MDPH de leurs enfants, qui vont dans les magasins, qui parlent de leurs enfants et de leurs problèmes psychiatriques, de leurs problèmes médicaux, etc. Bon, qu'elles parlent d'elles, c'est une chose, mais qu'elles parlent de leurs enfants de cette façon-là, ça me glace le sang parce que la plupart du temps, ce n'est peut-être pas fait pour leur nuire, mais ça nuit aux enfants. Pourquoi ça nuit aux enfants? Parce que tout le monde sait ce dont ils sont atteints ou dont ils souffrent. Et ça n'aide pas parce que les moqueries, les méchancetés, etc., qui en découlent, ça peut amener du harcèlement, ça peut amener beaucoup de choses. Outre tout ça, il y a aussi le fait que les dossiers médicaux sont confidentiels. Les dossiers MDPH sont confidentiels. Donc voilà. Donc qu'on vous dise qu'on peut avoir telle ou telle chose avec la GFIP et la MDPH, c'est du renseignement. Mais qu'on parle précisément de ce qu'a obtenu son fils ou sa fille par le biais de la MDPH et se vanter qu'on a certains avantages sociaux, etc., grâce à ça, ça me paraît léger et ça me paraît irrespectueux. Voilà, irrespectueux pour tout le monde. Donc pour ceux qui ont, galéré pour trouver un logement, pour ceux qui ont galéré pour avoir un AVS ou une AVS, pour ceux qui ont galéré pour se mettre en contact avec les MDPH, pour ceux qui ont galéré pour se mettre en contact avec les assistantes sociales. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Donc il y a l'élément majeur quand même, ce qui me choque le plus, c'est le manque de confidentialité de ces gens-là, puisque normalement tous les dossiers sont confidentiels, les dossiers médicaux des enfants sont confidentiels, leur situation l'est aussi. À partir du moment où l'enfant n'a pas 18 ans, ce n'est pas lui qui là décide de révéler son problème puisqu'un handicap, c'est un problème, que vous le vouliez ou non. Et je dirais une bonne chose, c'est que tout simplement, ce n'est pas normal de dire mon enfant, je sais pas, est schizophrène, voilà, je veux que tout le monde soit au courant qu'il soit schizophrène, je veux, c'est comme si vous disiez, regardez, moi j'ai pas de chance, j'ai des enfants handicapés, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance, et eux alors qu'est-ce qu'ils ont? C'est eux les problèmes, c'est eux qui ont les problèmes, c'est eux qui sont malades, c'est eux qui ont un handicap. Alors je comprends qu'il y ait des gens qui aient une vie compliquée pour s'organiser, etc. par rapport à ça. Je le comprends très bien, mais il faut arrêter de dénigrer, de rabaisser le problème de ces enfants-là, alors que c'est eux qui sont mis en première ligne. On les met devant en disant ils ont tel truc, ils ont tel truc, ils ont tel truc. Euh, Après on se fout de leur gueule à l'école et on s'étonne. Alors, si c'est un handicapé moteur, on va pas se moquer de lui parce que il est sur roue, tout simplement, et c'est voyant, donc ben c'est évident. Si un handicapé, je sais pas, il a, je sais pas, ouais, schizophrénie, bipolarité, je sais pas, autisme, il y a plein de choses, il y a plein de choses, il y a plein de choses différentes, ou qu'il ait plusieurs handicaps
plusieurs handicaps en même temps. Euh, Voyez le problème que ça cause. Voyez le problème que ça cause. Et ces gamins-là, on leur demande pas leur avis et on les met en première ligne. Alors je vous parle personnellement parce que moi je sais que certaines personnes de ma famille parlent de moi dans mon dos parce on leur a dit ce que j'avais. Donc j'ai été obligée d'en parler publiquement parce qu'il y a des choses qui se sont dites à droite et à gauche, des choses qui étaient fausses. Donc, euh, donc voilà. Tout simplement, attention à ce que vous dites, attention à ce que vous faites. Et puis, comment dire, il y a des enfants qui sont extrêmement intelligents et qui sont handicapés. Faut arrêter de dire le contraire. Il y a des gens qui sont extrêmement intelligents et qui sont handicapés. Moi, personnellement, j'ai passé le CAPES plusieurs fois et je dirais qu'on ne me le donne pas. Et j'ai été mise en situation avec d'autres personnes en situation de handicap, dont des gens qui étaient en fauteuil, des gens qui étaient comme moi, qui étaient comment dire, sur pied, si on peut dire, hein, euh, qui avaient des problèmes, d'autres problèmes, qui utilisaient des ordinateurs aussi. Donc il faut arrêter, il faut arrêter. Il y a des gens intelligents qui sont handicapés et il faut arrêter de jeter la pierre sur ces gens-là. Faut arrêter de dire que telle personne n'est pas capable de faire telle chose parce qu'il est handicapé. Faut arrêter de dire que telle personne ne peut pas être, je sais pas, que moi je peux pas être professeur parce que j'ai été professeur pendant très longtemps. Voilà, donc même si ça déplaît à beaucoup de gens, je crois que les jeunes qui sont passés dans mes classes n'ont pas grand-chose comme désagrément. Donc, à part un ou deux qui ont essayé de me la jouer un peu trop fine, que ce soit en trichant, en essayant de me manipuler ou en me menaçant. Voilà, voilà. Donc, ce genre de conversation, voilà. Donc, sachez, je reviens sur le handicap, sachez qu'il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. La vie des gens, on ne joue pas avec la vie des gens, on ne joue pas avec la vie des enfants, on ne joue pas avec le secret médical. Et comment dire, quand on monte un projet à la MDPH, il faut dire qu'il y a plein de choses personnelles qui sont dites dedans. Il y a plein de détails médicaux qui sont précisés dedans. Il y a aussi les situations familiales qui sont précisées dedans. Le nombre d'enfants, s'il y a des problèmes au sein de la famille, etc., etc., etc. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, il y a plein de choses qui sont précisées. Il y a aussi le proche aidant qui est mis dedans. Proche aidant, voilà. Ou les proches aidants. Donc, voilà. Or, certaines personnes qui sont handicapées n'ont pas besoin forcément de proches aidants, puisqu'ils font leurs papiers eux-mêmes, ils conduisent, ils font leurs courses, ils font leur ménage, etc., 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 etc. Donc voilà. Donc, je souhaite juste que les enfants et les adolescents soient traités avec humanité, avec bienveillance et avec jugeote. C'est-à-dire qu'on ne dévoile pas leurs secrets médicaux, qu'on ne les mette pas en danger et qu'on arrête de croire que parce qu'on parle de son enfant, que ce soit avec des copines, avec certaines infirmières qui viennent vous voir, etc., et qui connaissent pas nos enfants, ça peut, c'est tendancieux. Parler de quelqu'un sans que l'autre personne les connaisse, c'est tendancieux parce que la personne va se faire une idée sur le gamin ou sur la gamine ou sur la personne handicapée, alors que si ça se trouve, il n'y a rien de ce que dit la personne qui parle avec l'infirmière ou qui est vrai.
Donc voilà. Donc, enfin voilà. Donc si je dis tout ça, c'est pour montrer que parfois il faut avoir les deux sons de cloche pour savoir ce qu'il en est vraiment. Voilà. Donc voilà. Et quant à la MDPH, moi j'ai toutes les peines du monde à contacter la MDPH 29, puisque je suis dans le 29. Et ça pose quelques problèmes, notamment pour savoir quels sont exactement mes droits, etc. On m'a dit certaines choses, mais je sais que normalement, quand vous êtes en invalidité, vous avez droit à une carte d'invalidité, ce que je n'ai pas actuellement, et cela me pose des problèmes. Donc j'ai demandé, etc., à l'obtenir. Et on me répond qu'il faut que je fasse des dossiers, des dossiers, des dossiers et des dossiers, alors que je suis dans le droit d'en avoir une, puisque je suis en invalidité depuis le 22 octobre 2022. Donc voilà. Donc sachant qu'il y a quand même certaines limites. Voilà. Si moi j'en parle, c'est parce que j'étais obligée de le faire, puisque j'ai été accusée d'être une dileuse, une voleuse, une menteuse, etc., etc. Ce qui arrive bien souvent à certains handicapés qui ne boivent pas, qui ne fument pas, euh, qui ne côtoient pas leurs voisins ou qui ne côtoient pas toute la smala malveillante du coin. Donc voilà. Donc si quelqu'un veut des indications ou des explications, je les donnerai franchement et honnêtement. Maintenant, comme je disais, je ne supporte plus qu'on fasse du mal aux enfants. Je n'ai jamais supporté, mais là, je suis arrivée à un point où je ne le supporte plus. Et je supporte plus qu'on parle des gens sans qu'ils soient présents pour pouvoir acquiescer ou comment dire, accepter qu'on parle d'eux. Euh, et je supporte plus qu'on parle de moi dans mon dos en disant des choses qui sont fausses pour que on me fasse des choses qui sont dégueulasses. Voilà, voilà ce que je supporte plus. Et je supporte plus qu'on le fasse à des enfants, à des adolescents et même à des adultes. Voilà, je ne supporte plus ça. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, c'est clos et cacheté. Voilà, bon, je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Je suis désolée d'être si énervée, mais, euh, mais je supporte pas l'injustice et là c'est une injustice flagrante. Donc je supporte pas ça tout simplement. Voilà.